là encore? Allez, retirez-le de là, allons, dépêchez-vous. Et vous, continuez de travailler, bande de bons à rien. Allons. Plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas répondre quand on te parle? Quand vous vous adressez à moi, adoptez un autre ton et appelez-moi monsieur. Monsieur, vous voulez qu'on vous appelle monsieur? Dites donc, depuis quoi encore? Quand on me parle, on ne garde pas son chapeau. Qu'est-ce qui vous prend? Ça vous regarde pas ce qui se passe. Travaillez! Et je vous jure que s'il faut que je vous le répète, je vais vous montrer que je sais me faire obéir. Bravo! Voilà qui est parlé. Si vous saviez comme c'est difficile d'avoir affaire à toute cette racaille. Oui, j'imagine. Mais je dois dire que vous vous en tirez assez bien. Vous avez de l'expérience. À propos, que vouliez-vous de moi? Oh, rien, c'était une erreur. Je vois que vous êtes un gentleman. Mais le fait que vous étiez sur les terres de Monsieur Masterton, j'ai jamais laissé entrer personne, vous comprenez? Et alors? Naturellement. Je vais me reposer un peu et je m'en irai. D'accord? Oh, mais bien entendu, je vous en prie, monsieur. Allez, au travail. Remuez-vous, vous allez avoir affaire à Monsieur Masterton. Attention, bande de feignants, le voilà. Comment? Ce travail n'est pas encore fini? La compagnie du chemin de fer n'accepte aucun retard. Ah, je sais, Monsieur Masterton, mais vous savez ce que c'est? C'est une question de main-d'œuvre. Ces types-là ne sont des Ce voies. n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Monsieur Masterton. Il nous fait travailler comme des forçats. Et en plus, il nous traite comme des chiens. Vous avez eu tort de faire ça. Que ça te serve de leçon. Jolie mentalité. Oseriez-vous faire ça à quelqu'un qui a le droit de se défendre? Qui êtes-vous? Un homme qui pourrait se défendre. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, vous avez vu, Masterton? Et vous avez compris, non? Et maintenant, étant donné que vous êtes un gentleman, vous allez vouloir laver la fronde dans le sang. C'est ce qui se fait dans ces cas-là, non? Vous allez me tuer? Moi? Désolé. Mais vous l'avez cherché. Je voulais vous offrir une mort digne de votre rang. Vous méritiez une balle en argent, mais... Voilà, cette fois, vous avez dû vous contenter d'une vulgaire balle de plomb. Qu'est-ce que tu en dis, Alonso? J'espère que tu es content de mon travail. Bien sûr, Monsieur Silver. Et je vous ai préparé les $1000 qu'on vous avait promis pour l'opération. Et on ne les regrette pas. Merci, Alonso. À ton service. Tu es vraiment un homme de parole, comme moi. Au revoir. Au revoir. Voilà mon portefeuille. Ne fatigue pas. Tu tombes mal avec moi, j'ai plus un sou en poche.
Vous savez ce que vous voulez. C'est pas la peine de démolir la voiture. Vous n'avez qu'à parler. Mais tais-toi. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Ces gens sont au courant de tout, Sullivan. Ne me touchez pas! Oh, quelle honte! Imbécile! Tu ne sais pas encore que tout ce que tu voles aux passagers ne sert qu'à te faire repérer? Reprenez votre collision. Je connais cette voix-là? Oh, mais c'est... Je suis désolé, Lucie, mais vous l'avez bien cherché. Oh, non! Cesse de siffler tout de suite. Imbécile! C'est ta faute, tout ce qui est arrivé. Pauvre petite. Qui est-ce? La fille de Sullivan, le comptable de la banque. Donne-moi une petite goutte de rien du tout. Le pot est à moi. Bon, moi j'en ai assez. Pardon, pas moi. On vient à peine de commencer. Il faut continuer de jouer jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent. C'est la coutume dans le pays. Nous sommes de passage ici. On s'est arrêté pour passer la nuit. On fait une partie histoire de passer le temps. Chez nous, on ne joue jamais gros jeu. Ben non, ça ne se fait pas, on n'a pas l'habitude. Non. Je vois. Passe. 3 rois. Un moment, s'il te plaît. J'ai une quinte. Slim, t'as regardé? Tu t'es rendu compte? Oui. Tu as triché. Mon ami t'a vu et il est prêt à en témoigner. Hein, Slim? Ouais. Faut le camp. J'aime pas qu'on se foute de moi.
Regarde, Gringo. Tu vois, je suis désarmé. Vous vous trompiez, Sanchez. Je n'avais pas triché. Quand je gagne, c'est honnêtement. Et régulièrement. Légitime défense. Ça sera au juge d'en décider. Bien entendu, shérif. L'innocence triomphant. Enfin, me voilà débarrassé de cette canaille de Sanchez. Oui. Mais ça nous a coûté un peu cher, si on compte les dégâts. Et les 1000 $. Hey. Tiens. Votre dîner est servi, Monsieur Silver. Lui, il paye. Vous voulez dîner avec moi? Il y en a assez pour deux. Ce qu'on vous a donné a l'air d'être infect. Si je dînais tout seul, ça me couperait l'appétit. Merci. En somme, après 4 vols consécutifs contre les voitures de ma compagnie, vous ne savez toujours pas pourquoi 7 fois tous les passagers ont été tués. Toutes les suppositions qu'on peut... Mais les suppositions, ce n'est pas assez, chéri. Moi, je suis sûr que l'un d'eux a reconnu les bandits. Et qu'au lieu de se taire, il a eu l'imprudence de le dire. Mais à quoi ça nous avance de savoir ça? Et vous, monsieur le maire, que ferez-vous pour mettre fin à cette situation? Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que je peux faire, c'est de mettre une prime sur leur tête. Ah, merveilleux, mais absolument inutile. Que peut donner une telle mesure si vous ne savez pas à qui elle s'adresse et que vous n'ayez aucun moyen d'identification? Bon, alors dans ce cas-là, dites-nous ce qu'il faut faire, puisque vous savez tout. Je vais vous dire immédiatement ce qu'il faut que nous fassions. Si nous voulons en finir avec cette bande, il y a une façon radicale. C'est de nous adresser à Nat Pinkerton et à son agence. Non, ça ne résoudra rien, Finlay. Les détectives de Nat Pinkerton se trouveront devant les mêmes difficultés que celles qu'a déjà rencontrées le shérif jusqu'à présent. Pourquoi les mêmes? Ce sont des gens assermentés et leurs opérations sont limitées à ce que leur permet la loi.
Ils doivent trouver des preuves irréfutables et traîner les coupables devant les tribunaux. Alors que faire? Cherchez autre chose, je me moque de la loi. Ce que je demande, c'est que l'argent de la banque voyage en sécurité. Alors vous seriez décidé à violer la loi, monsieur Avrel? Il faut que nous en sortions et je pense que je n'aurai pas besoin de votre permission pour faire ce que je vais faire. Je vais offrir de l'argent, mais pas à tous. J'offre une prime à un seul. Et nous n'aurons pas à aller voir comment il s'y prendra. C'est une bonne idée, en effet. Moi-même, je vous aiderai volontiers, mais à qui confier cette mission? J'ai appris que vous aviez arrêté un garçon auquel l'action ne fait pas peur. Ouais, hier soir, il a défié et tué cet imbécile de Sanchez en plein milieu du saloon. C'est sûrement un garçon courageux, alors. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de lui? Je vais le libérer, en légitime défense. Vous perdez la tête, Avrel. C'est de la folie, on n'engage pas un tueur professionnel. Pourquoi? Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous donneriez un rôle de tueur à un pasteur? Pourrais-je savoir la raison pour laquelle j'ai eu le plaisir de dîner en ta compagnie? Ah, vous voulez dire pourquoi je suis en prison? Oh, pour presque rien. Quelques coups de poing dans un saloon au sujet d'une fille. Je dois sortir tout à l'heure. Et vous? Légitime défense. Il m'arrive très souvent de tuer quelqu'un, mais toujours en état de légitime défense. Vous voulez dire que vous avez été obligé? Non, je veux dire qu'on m'a payé. Je tue pour de l'argent, mais ce sont toujours des criminels. Et pour 1000 $, je risque chaque fois ma peau. Parce que je leur laisse la possibilité de défendre la leur. Alors, chérie, l'innocence a triomphé? Ouais, débarrasse-moi le plancher, toi aussi. Un moment, Silver. J'ai du travail pour toi. Du travail. Alors vous aussi, vous avez besoin de moi. Non, c'est monsieur Avrel. Il t'attend à son bureau à la banque. Mon tarif est de 1000 $ par tête. Oui, et je trouve ça un peu cher. C'est à prendre ou à laisser, monsieur Finlay. Le monde est plein de gens qui ont envie d'envoyer leurs voisins au diable. Je dois donc tenir mes prix en conséquence. Je n'aurai plus une seule minute de repos. J'aurai une vie impossible. Car au fond, c'est un travail très ingrat. D'ailleurs, ma pauvre grand-mère disait toujours que... Excusez-moi, votre grand-mère n'a rien à voir dans cette histoire. Parlons d'affaires, Silver. Monsieur Silver. Comme vous voudrez, monsieur Silver. Nous vous donnerons donc 1000 $ par tête. Êtes-vous d'accord? Non, pas encore. Dans ce cas particulier, il me faut plus de 1000 $. Mais c'est de la surenchère. Pourquoi? Votre mission est très délicate. Non seulement j'aurai beaucoup de gens à éliminer, mais je dois aussi les trouver, monsieur Parker. Ça peut être très long. Vous êtes des hommes d'affaires. Et le temps, c'est de l'argent pour tout le monde. Très bien, Silver. Pardon, monsieur Silver. 2000 par tête. Et une prime de 10 000 $ pour l'extermination complète de la bande. Je suis d'accord. Très bien. Vous êtes de vrais gentlemen. Et j'espère, pour ma part, ne pas vous décevoir. Ah, une dernière chose. Bien entendu, j'ai l'exclusivité. Quoi? Quelle exclusivité? Je suis seul à m'occuper de cette affaire. Mais pourquoi? La concurrence est très malsaine. Ça vous oblige à travailler trop vite. Et travailler vite me rend nerveux. Non, nous n'engagerons personne d'autre et je vous donne 15 jours d'exclusivité. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. À bientôt.
surtout ça, ma poupée. Donne-moi une bonne carte, ma soeur mignonne. Encore une coupe, une toute petite. Ah, Qu'est-ce que tu veux dire par là? t'es assez pompé comme ça pour 3 $. Ah, rien, je te paierai, tu sais. Ouais, on dit ça. La preuve que je peux payer, c'est que partout où je vais, on me fait crédit. Donne-moi la bouteille. Non. Donne-moi la bouteille. Si tu me la donnes pas, je t'étrangle. Donne-moi la bouteille pour la dernière fois. Je te dis, tu l'auras voulu. Donne-la-moi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez quoi? Un canard, je sais pas. Lâchez-moi tout de suite. Arrêtez ou je me donnerai la direction. Lâchez-moi donc. Ah, lâchez-moi. 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 Bonsoir. Oh! Le tarif est assez élevé, mais je crois que ça valait la peine. Je vois qu'il y a un service d'ordre qui fonctionne parfaitement. Oui, ce sont des hommes de Parker. Et ils coûtent beaucoup moins de 1 000 $, eux. Tu pars tout de suite? Non, j'ai tout mon temps. Betty. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez gagné? Et comment? Avec quoi? 3-8. J'avais un full aux dames. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à relancer. Je suis désolé que tu aies perdu, mais si tu jouais au lieu de regarder les filles, ça n'arriverait pas. C'est comme ça qu'on perd. La prochaine fois que ça te serve de leçon. Qu'est-ce que tu as à rire, gros cochon? Oh! Du calme. À toi de faire. De la part de la patronne, monsieur. C'est ma tournée. Avec mes compliments. Et ceux de la maison. J'en ai assez! C'est vrai, ça. J'ai toujours de bonnes cartes en main et je perds toujours parce que je regarde une fille de temps en temps. Mais qu'est-ce que tu attends pour tirer? Qu'il me démolisse tout ce qu'il y a ici? Tu auras 1 000 $ pour lui aussi. Ce ne serait pas de la légitime défense. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, te voilà, tu vas me payer ça. T'as osé me flanquer dehors, ah, mais je vais te casser en deux, moi, hein? Allez,
Excusez. Avec les compliments de la maison. Hé, debout! Allez, lève-toi! Je crois qu'en plus d'une moitié de poulet, je vous dois la vie, monsieur Silver. Non, rien du tout. Je n'aime pas ceux qui vous tirent dans le dos. Tu ne me dois absolument rien. Hé, Spot. Allez, viens maintenant, ne perdons pas de temps. N'oublie pas que nous avons une partie qui vient de commencer. Oui, j'arrive. Regarde, ces imbéciles ont encore tout cassé. Remets cette table debout, tu veux? Celui-là, vous l'avez pas tué? Pour quelle raison? Pour ne pas vous donner l'occasion de m'arrêter. J'ai un travail à faire. Il faut que je vous parle, Silver. Monsieur Silver. D'accord, Monsieur Silver. Je vous engage si vous voulez. Je suis sûr que nous pourrions faire du très bon travail ensemble. Pourquoi croyez-vous que je vienne ici tous les soirs? Ben, pour que vous payiez du bon temps. D'ailleurs, c'est votre droit d'admirer les femmes. Non, pas du tout. Je viens voir ce qui se passe dans la maison. Je viens voir si quelqu'un ne ferait pas de dépenses anormales. C'est vrai, ils sont malins, ils se tiennent à carreau. Ils ne sont peut-être pas ici. Parce que sans quoi, il y en aurait au moins un qui ferait une blague. Ben moi, je pense exactement le contraire. Il suffit d'un seul qui soit assez malin pour convaincre les autres d'attendre que ça se tasse. Parce que je suis sûr que ces types sont des gars du pays. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait, pour que personne ne puisse les reconnaître. Mais malheureusement, je n'ai aucune piste sérieuse. En quoi consiste la collaboration que vous me ferez? Qu'est-ce que c'est? 2 dents. On les a retrouvées à l'endroit de l'attaque. Elles appartiennent à un des bandits. Si on pouvait faire avec les hommes comme avec les chevaux, on leur regarderait les dents et l'affaire serait réglée. Je n'ai pas besoin de ces 2 vieilles dents carriées. Ah non, et pourquoi ça? Moi, je suis sûr de connaître au moins 2 des coupables. Alors qui est-ce? Votre devoir est de m'aider, Silver. Mais non, à quoi est-ce que ça vous avancerait? Je n'ai pas de preuves. De simples soupçons. Donnez-moi du temps. Je pense que vous me faites confiance, non? Monsieur Silver. Monsieur Silver. Ne bougez pas. Approchez. Taisez-vous, je veux seulement vous protéger. C'est le seul endroit où l'on ne craigne rien. Pourquoi il y a du danger? J'ai quelque chose à faire, excusez-moi. Je vais revenir. Alors, vous avez compris maintenant. Pas d'imprudence. Qu'est-ce que
c'est? Qui est-ce qui a tiré? Allez-vous-en, rentrez chez vous, ne restez pas ici. Ce n'est pas un médecin qu'il faut, c'est un cercueil. Bon, allez, va appeler Chang. Alors, vous n'avez pas entendu ce que je viens de vous dire? Allez, filez, allez-vous-en. Légitime défense. Cette fois, shérif, aucun doute n'est permis. Allez au diable, Silver, vous avez tué le seul homme qui pouvait nous aider. Excusez-moi, j'aurais dû me laisser mitrailler. Pour la plus grande gloire de la justice. Mais soyez sans crainte, j'ai de quoi éclaircir le mystère. Restez pas là, partez, allez, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Allez, allez, filez. Non, ça ne doit pas être quelqu'un. Shérif, me voilà. Où est le dépouille, s'il vous plaît? Là. Mais ce malheureux n'a donc aucun parent? Excusez-moi de me permettre. Seulement l'État me donne toujours si peu d'argent. Enlevez-le de là. Et alors? Personne d'entre vous ne le connaissait? Vous non plus, Anne? Pourtant, vous connaissez tout le monde. Judd, tu t'en occuperas. Bien, shérif. Ouais, et vous, allez-vous-en. Allez, allez, rentrez tous chez vous. Vous vous intéressez aux défunts, monsieur. Je dis toujours que chaque créature humaine a droit à des funérailles décentes. Mais malheureusement, on sait que le commerce a des exigences, même quand elles sont modestes. Et vous allez voir que pour une dépense très raisonnable, nous allons pouvoir faire quelque chose de bien pour la chair dépouille, sans rien exagérer. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Retournez-le. Allons, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je lui fais alors? À qui? Mais au cher défunt, monsieur. Tout ce qu'il y a de mieux. Et vous présenterez la note aux autorités. Alors? Vous ne m'avez pas attendu? J'ai été idiote. Je n'aurais jamais dû aller vous voir. Lâchez-moi. Non, pas avant que vous m'ayez dit qui vous êtes et ce que vous vouliez de moi. Je suis Jeannette, la fille du comptable Sullivan, qui a été tuée lors de l'attaque de la diligence. Ah, excusez-moi. Que puis-je faire pour vous? J'ai appris que vous aviez été chargé de découvrir les assassins de mon père. Et je pourrais peut-être vous être utile. Mon père avait peur, il avait l'impression d'être menacé. Non, Jeannette, ça m'aurait été un accident. Jamais ces gens-là n'ont envie de tuer les voyageurs. Ils l'ont fait parce qu'ils y ont été obligés. Mais mon père était très inquiet. Il était préoccupé depuis quelque temps. D'ailleurs, il me disait souvent, surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi que ton père était un honnête homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment, vous ne comprenez pas ce qu'il voulait dire? J'avoue que non. À mon avis, votre père parlait trop ou pas assez. Mais cherchez dans ses papiers à tout hasard. Il n'est pas impossible que, faute de parler, il ait écrit. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous connaissez les assassins, n'est-ce pas? Moi? Oui. C'est vous qui l'avez dit au shérif. En passant, j'ai entendu. Ah non, non, ne croyez pas ça. Pour l'instant, je ne sais encore rien. Comment attire-t-on les souris? On n'a jamais rien inventé de mieux qu'une souricière avec dedans un appât. Eh bien, c'est moi l'appât. Mais s'il est tard, rentrez chez vous, Jeannette.
je vous demande pardon. Hein? Alors, vous venez toucher votre argent? Qui est-ce qui pourrait affirmer que la victime est bien l'un des bandits, hein? Le shérif. Il a une preuve formelle, 2 dans le carrier. C'est très bien, je vous fais immédiatement un chèque de 2000 $. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien que je n'en veux pas. Pourquoi? Il ne me revient pas, parce que ce n'est pas moi qui ai tué cet homme. Tirer dans le dos, ce n'est pas mon genre. Vous n'avez pas été régulier. Je croyais avoir l'exclusivité. Et franchement, c'est malhonnête, monsieur Avrel. Ma parole, mais vous me suivez. Vous vous en êtes rendu compte? Je peux savoir dans quel but vous faites cela? Ordre du shérif. Ah, le shérif. Il est plein de bonnes intentions. Est-ce qu'il vous a donné l'ordre de me tirer dans le dos si c'est nécessaire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hé, Spot! Viens voir. Écoute, est-ce que tu voudrais m'aider? Oui, monsieur Silver, naturellement. Bonjour, Jude. Bonjour, Jeannette. Où est-ce que tu vas? À la banque. Monsieur Avrel a demandé que j'aille le voir. Tu m'accompagnes? Non, je peux pas. Je suis de service. À propos, pourquoi est-ce que tu parlais dans la rue hier soir avec cette espèce de type? Il s'agit d'une enquête policière ou d'une enquête personnelle? Chercher tes gages? Non. D'ailleurs, tu as raison. Tu m'as débarrassé de cet imbécile de Jude d'une façon vraiment magistrale. Je ne veux pas être payé, monsieur Silver. Je vous ai rendu un petit service et je suis très content de l'avoir fait. Qu'est-ce que tu veux alors? Si vous voulez, continuez de vous aider. Ah, et pourquoi le ferais-tu? Ne viens pas invoquer la reconnaissance, tu perdrais ton temps. À vrai dire, c'est que je voudrais apprendre votre métier. Ah. Tu choisis un beau métier. Bon, pour l'instant, viens avec moi. La route est longue et tout seul, ce n'est pas très gai. Oh! Bonjour, Alonso. Bonjour, monsieur Silver. Et comment ça va ici, maintenant? Ben, je dois dire que grâce à vous, les choses vont bien mieux. Bon. Alonso, toi qui es du pays, tu connais bien toute la région. D'où peut venir cette sorte d'argile?
Ah, de l'argile bleue. Généralement, on trouve ça en profondeur, surtout en creusant les puits ou les galeries. En ce moment, les ingénieurs du chemin de fer viennent justement d'en creuser un à 2 flèches. Ils cherchent un endroit pour installer un poste de ravitaillement en eau pour les machines. Merci, Alonso. C'est ce que je voulais savoir. Au revoir. Monsieur Silver. Par là, on retourne à Carson City. Ouais, je le sais. Bon, alors tu y retournes et sans moi. Et pourquoi? J'ai affaire. Vous m'aviez promis que... Ce sera ta première leçon pratique. Ne laisse jamais personne te gêner ou t'empêcher de faire en temps voulu ce que tu as à faire. Aucun doute. Alonso avait raison. Pour une surprise, c'en est une, shérif. Vous avez le sens du suspense. Vous croyez? Vraiment, je suis très étonné de vous trouver ici. Moi, au contraire, je vous attendais, monsieur Silver. Ça ne vous a servi à rien, vous voyez, de vous débarrasser de Judd. Allez, entrez. Et avec les mains en l'air. Quel spectacle affligeant. Mon ami chinois ne va plus avoir 1 heure de libre. Qui est-ce? Vous devriez le savoir. Il s'appelait Craddock. Il travaillait avec Young. Ils gardaient le nouveau puits ensemble. Young? Oui, l'homme que vous avez tué hier soir. Allons, c'est ridicule. Votre agent aurait quand même pu vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit aussi que vous aviez prélevé un peu de terre sous les semelles de la victime. C'est ça qui m'a amené. Je suis votre débiteur. Je sais que c'est grâce à vous si j'ai pu l'identifier. Mes compliments. Vous êtes parti après moi et vous êtes arrivé avant, bravo. Regardez ce corps. Il est là pour prouver le contraire. Ah oui. Je vois. Vous pensez que comme tout assassin, je suis revenu sur les lieux du crime. Sans penser que je risquais de vous rencontrer. Regardez-le, shérif. Maintenant, vous ne pouvez plus invoquer la légitime défense. Vous êtes encore plus bête que je ne le croyais. Pour faire ce travail, il faut au moins un 45. C'est une arme que je n'utilise jamais. Examinez-le, shérif. C'est un 32 à canon long. Avec ça, vous faites des blessures impeccables. Bien nettes. Des œuvres d'art, un vrai plaisir pour les yeux. De plus, c'est une arme économique et comme disait ma grand-mère, un sou gaspillé, une fortune menacée. Si elle n'était pas morte, votre grand-mère, je la tuerais. Hé, Judd, viens me donner un coup de main. John, j'ai un client pour toi.
Allons, vous plaisantez. Mais quelle drôle d'idée, Silver. Il est shérif ici depuis 15 ans. Justement. Il s'ennuyait peut-être un peu. C'est monotone d'être shérif, vous savez. Mais c'était un très bon ami de mon père. Ça ne veut rien dire. Ou alors, peut-être que ça veut dire beaucoup. Oui, il y a une chose qui me fait réfléchir. Hier soir, j'avais tendu un piège spécialement pour lui. Et presque tout de suite, quelqu'un m'a tiré dessus du toit. Vous avez dit devant tout le monde que vous connaissiez les coupables. L'un d'eux a voulu vous tuer. Je lui ai dit après. Devant tout le monde. Je l'ai dit devant le corps de Young. Mais je lui en avais parlé avant. Et cette fois-là, nous étions seuls. Mais à propos de ce Young et aussi d'un certain Craddock, vous n'avez rien trouvé dans les papiers de votre père? Je ne crois pas. Si c'est important, je peux encore regarder. Oui, je crois. Qu'est-ce que vous faites ici? Jude, comment oses-tu te permettre? Nous sommes en train de parler de choses très importantes avec Monsieur Silver. Il y a des choses importantes. Ça m'étonnerait de sa part. Il est plus à son aise dans les plaisanteries idiotes. Si vous venez pour parler de ça, attendez-moi dehors. Et si je refusais? Eh bien, dans ce cas-là, c'est que l'objet de votre visite serait différent. Jude, ça suffit. Mais arrête, voyons. Très bien, admettons. Ah, c'est ça, monsieur est jaloux. Je vous disais donc qu'il faudrait trouver quelque chose sur Young et Craddock. Toujours à l'affût des voleurs? Et vous, comment ça va la chasse? Pas fort. Il suffit qu'un type m'intéresse pour qu'aussitôt il se fasse tuer. La seule solution, c'est de changer de méthode et de chercher le chef. Et le chef, vous le connaissez? Pratiquement. J'en sais assez maintenant. Oui, comme je vous le disais, je sais tout sur lui. C'est un homme qui a une certaine situation. Sinon, une fois l'argent en poche, il n'aurait pensé qu'à disparaître. Vous croyez pas? D'après ses fonctions, il doit sûrement exercer sur ces hommes un certain ascendant, sans quoi il n'aurait pas accepté la remise du partage. Et pour finir, ça doit être un homme qui est extrêmement prudent, parce qu'il s'est arrangé pour que 2 hommes seulement le connaissent, et les 2 sont morts. C'est un portrait assez détaillé déjà. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ce portrait pourrait être le mien, Silver. Vous croyez? On aime beaucoup jouer au portrait dans le Sud. Ma grand-mère y était imbattable. La main du mort. Ça s'appelle la main du mort parce que Will Bill Hitchcock avait ses cartes en main quand un homme l'a étendu reine mort. Ça lui a porté malheur. Tandis que moi, c'est le contraire. Je n'ai jamais perdu quand j'ai eu ces cartes en main. À qui les cartes, messieurs? Ah, vous avalez cette saleté, je ne sais pas comment vous faites, Silver. Ah. Ça n'est pas compliqué, shérif. J'adore ça. Rien de tel pour me mettre en forme. Ouais, ça, je m'en suis rendu compte.
Bonsoir, Silver. Tiens. Bonsoir, Betty, comment ça va? Merveilleusement. Je vous attendais. Décidément, je suis très demandé en ce moment. Il y a toujours une femme qui m'attend. Et c'est une chose qui vous ennuie? Ça ne serait pas galant de dire ça. Mais la dernière qui est venue me voir ne m'a offert que des phrases. Et creuses encore. Et vous? Vous ne devinez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous comportez toujours de cette façon avec les femmes? Ça dépend. De quoi? De ce qu'elles veulent de moi. Et je ne sais toujours pas ce que vous voulez. Je suis venue pour vous offrir quelque chose. Quoi? Une surprise. De l'argent. Je vous connais. Vous êtes quelqu'un qui aime l'argent. Quelqu'un qui l'aime énormément. Alors, pourquoi continuer de tuer les gens pour 2000 $ par tête quand on vous offre une somme énorme? Et où est-elle? Écoutez, Silver. Si vous savez qui est le chef de la bande, eh bien le reste est facile. Il suffit d'aller la prendre chez lui. Il ne l'a pas partagée. D'où tenez-vous ces renseignements? Tout le monde le dit. Qui, tout le monde? Tous ceux que je vois. Ce n'est pas un mystère et 2 de mes amis peuvent vous donner un coup de main. C'est autre chose que 2000 $ par tête. Alors, qu'est-ce que vous en dites? 2 amis? Ça m'intéresse, les amis. Où sont-ils? Alors, c'est oui? On verra. Mais ce qui m'intéresse, c'est de connaître vos 2 amis. Bien, alors accompagnez-moi. Nous sommes arrivés. Arrêtez. Il n'y a personne ici. Dans la baraque, là. La chose commence à devenir vraiment monotone. Entrez. Bon. Bravo, Betty, bien joué. Ah, ça a été facile comme tout. Il est un peu idiot. Et alors, on est arrivé à te pincer, hein? Bah, question d'opinion. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui viens de vous trouver. Toi, ne te fais aucune illusion. J'ai tout de suite compris le rôle que tu jouais. Bon, allez, assez de bluff, monsieur Silver. Il est temps que tu nous dises ce qu'on veut savoir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Le nom du chef. Je m'excuse, mais je ne pourrai pas vous renseigner. Qui se ressemble, s'assemble. Et tes amis ne valent pas mieux que toi. Frappe-le, Reg! Tu as compris qu'avec nous, il ne faut pas jouer au petit soldat? Vous ne manquez pas d'audace. Vous faites partie de la bande et c'est à moi que vous demandez le nom du chef. Ne joue pas au plus fin, Silver. Tu sais parfaitement que c'était Young qui nous engageait et que selon les ordres, on devait déjà se rencontrer masqués. Le seul qu'on connaissait de la bande, c'était Young. Mais toi, tu le connais, le chef. Je me demande ce qui vous fait croire ça. C'est ce que tu as dit toi-même au shérif. Ce soir. Tu l'as dit, je l'ai entendu. Alors, vous m'avez entendu. C'est très inélégant d'écouter derrière les portes. Assez, ne te fatigue pas, va, on ne te trouve pas drôle. Mais votre chef est très drôle, lui. Il a empoché l'argent et il ne l'a pas partagé. Parce qu'auparavant, la bande devait réaliser une opération fantastique. Et en attendant, il a éliminé la seule personne de votre bande en mesure de vous dire qui était le chef. Ça vous explique la mort de Young. Il est très fort, votre chef. Il n'est pas comme vous.
Non, comme ça, je crois qu'on n'arrivera jamais à rien. On pourrait comparer les renseignements que nous possédons et essayer de comprendre. Tu perds ton temps, Silver. Ce que je veux savoir, c'est le nom du chef. Pour commencer, on pourrait essayer de savoir combien vous étiez. 2 ont été tués. Vous 2, ça fait 4. Le chef, ça fait 5. Donc, il en manquerait... 2, Silver. Je sais qu'il en manque 2, mais je connais un de ces 2-là. Ah oui. Oui, c'est toi. Moi? Naturellement, tu penses bien qu'on t'a reconnu. Mais vous ne m'avez pas dit que vous vous rencontriez que masqué. C'est vrai, mais on a reconnu ta voix. Ou plutôt ta façon de siffler. Toujours le même petit air, quand tu es nerveux. Ça suffit, dis-moi le nom du chef, on en a assez. Mais naturellement, et ensuite vous allez vous empresser de me tuer. Et peut-être que vous me tuerez avec mon pistolet. Et vous laisseriez entendre que je me suis suicidé. C'est malin, ça. Cette histoire pourrait bien devenir réalité. Je n'aurais pas pensé à ça. Allez, maintenant, dis-nous le nom du chef. On t'en lâchera et on te donnera ta part. Oui, mais qui me le garantit? Voyons, puisque je te donne ma parole. C'est la plus belle fable que j'ai entendue depuis que ma grand-mère me racontait le petit pousset. Perds pas ton temps à faire l'idiot. Alors tu te décides? Bien sûr. Je suis désolé, mais toi, tu mérites une bonne leçon. Alors maintenant, à nous 2. J'ai quelque chose à te demander. Je vous l'avais bien dit que je pourrais vous être utile, monsieur Silver. Et cette fois-ci, je ne me suis pas laissé semer. J'ai suivi les traces des roues de la calèche. C'était très facile. Va au diable, jeune crétin. J'en voulais au moins un vivant. Mais il était prêt à vous tuer, monsieur Silver. Non, le pistolet n'était pas chargé. C'était bien la peine que je me laisse prendre au piège pour qu'un imbécile dans ton genre vienne tout faire rater. Fais-lui un bel enterrement. Sois tranquille, ce type a largement de quoi payer la note. Va encaisser l'argent qui te revient. C'est pour la prime que tu l'as tué, hein? Allez, hue! Et moi qui croyais travailler en exclusivité. À votre place, shérif, je l'enfermerai. Pourquoi? Oh, mesure de prudence. Je pense qu'elle ne sait pas grand-chose. Mais quelqu'un peut croire le contraire. Et dans ce pays, il y a une sorte d'épidémie qui court. Elle manque d'éducation. Elle n'est pas intelligente. Et elle ne fréquente que des bandits. Mais tout compte fait, ce serait toutes sortes de jolies choses gaspillées. Et votre bonne grand-mère détestait le gaspillage, je le sais. Tu vas travailler à la banque? Mais chérie, tu oublies qu'on se marie dans un mois? Non, on verra quand tu seras en mesure de faire vivre une famille, mais pas avant. Jusque-là, je travaillerai. Vous aimez vraiment suivre les gens? Sois gentil, Jude, ne recommence pas. Il faut que je parle avec monsieur Silver, mais toute seule. Vous travaillez à la banque? Oui, monsieur Avril a vraiment été gentil. Il m'a donné la place de mon père. Comment? Et c'est ce que vous vouliez me dire? Non, mais en réfléchissant, il m'est venu une idée. Vous avez trouvé quelque chose dans les papiers? Non, pas exactement. Vous permettez, messieurs? Asseyez-vous, monsieur Silver. Je vous remercie. Pardon.
Vous avez l'intention de jouer gros jeu, je vois ça. C'est vrai, dans le cas contraire, ça ne m'intéresse pas. $20. Pour 20 plus 20. Vous n'avez pas encore retourné votre carte, monsieur Silver. Toi, écoute, laisse-moi jouer comme je l'entends. Tu suis ou non? $50. Encore 50. Vos 50 plus 100. Non. Je vois. 100. Vous vous sentiez en sécurité avec vos 2 as. Et j'ai justement un roi. Brelan de roi. J'en avais le pressentiment. Plus 100. Vos $100 plus, disons, 200. Monsieur Ramirez. Votre carte retournée, regardez-la maintenant. Non, comme ça, c'est plus amusant. Je me réserve de la regarder plus tard. Pourquoi vous ne retournez pas votre carte maintenant? Pourquoi faire? C'est moi qui ai gagné. À qui de faire, monsieur? Il ne reste plus que nous 2, Spot. Alors? 200. Je sens que je peux me fier à ma chance ce soir. Tes $200 plus 500. Tu as un brelan. Quinte. À la dame.
Je suis. Regardez la carte qui est couverte. Non. La chance a toujours l'air d'être avec moi. Ne recommencez jamais ça, Ramirez. Katia. Va vite appeler le shérif. Dépêche-toi. Vous vous apprêtez à faire la main du mort, Ramirez? C'est une chose que vous aimez faire. C'est votre ami Young qui me l'a dit. Je ne connais aucun Young, j'ignore de qui vous parlez. Vraiment? Donnez les cartes. « 350. Bravo. Vous voulez finir en beauté. Voilà vos 350. Plus 1000. Je sais que vous trichez. Comment, je n'en sais rien. Mais depuis le début de la partie, vous n'arrêtez pas de tricher. Si cette carte est en roi, je vous tue comme un chien. Et j'aurai le droit de le faire. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Ah, on vous a encore dérangé inutilement, shérif. Encore une fois, j'étais dans mon droit. En cas de légitime défense. Mais je vous suggère de faire quelque chose. Cherchez dans les affaires de Ramirez. Vous pourriez y trouver une chemise grise, comme celle que portait habituellement Reg et Sandy. Et gardez-moi, Ramirez. Demain, je toucherai la prime à la banque. Silver. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux? Pas ici, Silver. Viens chez moi, je t'attendrai. Un autre jour. Ce soir, j'ai un travail qui n'attend pas. Écoute, Silver. Je quitte le saloon dans quelques instants. Et il faut absolument que je te parle. D'accord, je viendrai.
Arrête! Lâche ce fusil! Silver, vous n'êtes pas dans votre chambre? Bah tu vois, est-ce que je suis obligé de te rendre des comptes? J'aimerais savoir ce que tu es en train de fabriquer près de ma fenêtre. Il fallait que je vous voie ce soir, c'est très important. Naturellement, je le devine. Je me rends compte que je l'ai échappé belle. C'est pour me tuer que tu venais. Mais qu'est-ce que vous dites, Silver? Et moi je dis que tu venais chez moi pour me tuer. Qu'est-ce que tu fais ici avec cette arme? Mais vous n'allez pas croire ça. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Vous vous souvenez qu'une des victimes de la diligence était criblée de balles de 35? Eh bien, j'ai retrouvé l'arme aujourd'hui. Et devinez où je l'ai trouvée? Où tu l'avais cachée. Et tu auras beau dire, moi je sais que tu allais me tuer. Oh, mais non, écoutez, Silver, j'aurais eu 100 fois la possibilité de vous tuer si j'avais voulu réellement le faire. Et beaucoup plus facilement. Pourquoi croyez-vous que j'aurais justement attendu ce soir? Tu voulais savoir qui est le chef et il n'y a que moi qui pouvais te le dire. Maintenant tu sais que c'est impossible. C'est la raison pour laquelle tu voulais me tuer. Et tu l'as compris lorsque la balle qui était dans ta poche est tombée sur la table de jeu. Cette balle dans ta poche t'accusait. Alors, dis-moi pourquoi tu l'as ramassée. Pour quelle raison as-tu fait ça? J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave? Je ne comprends pas. Ça prouve que tu savais que le pistolet était déchargé. Tu as assassiné Reg dans un seul but, le faire taire. Et tu as aussi assassiné Craddock. Le seul qui ait pu le tuer, c'est toi. Parce que tu étais le seul avec moi quand Alonso a parlé des travaux du chemin de fer. Alors vous allez dire aussi que j'ai tué Young? Non, je sais que c'est quelqu'un d'autre. Son cas est différent. Vous aviez tous intérêt à prendre soin de sa santé. Tous. À part le chef, évidemment. Non, Silver, ne tirez pas. Non, non, Silver. Non, ne tirez pas, ne faites pas ça, je peux vous être utile. Oh, Silver, je vous en prie. Tirez pas, non. Tu ne sers plus à rien. Et tu ne mérites aucune pitié. Les autres sont peut-être des bandits, mais toi tu es un lâche et un traître. Oh, je vous jure que c'était pas ma faute, Silver. C'était Ramirez qui me commandait. Je me rendais pas compte de ce que je faisais au juste. Et puis après, je me suis trouvé mêlé à toutes ces histoires sans savoir comment. Et vous savez très bien que je dis la vérité. La preuve, c'est que vous n'avez pas voulu me tuer. Et vous auriez pu le faire. Mais je sais bien que vous ne vouliez pas. Vous avez juste voulu me blesser. Silver, pourquoi auriez-vous pu faire ça alors? J'étais justement en train de me poser cette question. Et franchement, je crois que j'avais fait une erreur. Vivant, tu ne valais rien. Mort, c'est autre chose. Tu vaux 2000 $. Qu'est-ce que vous voulez à Jeannette? Fichez-lui la paix et allez vous faire pendre ailleurs. C'est vous? Oui? Vous êtes en retard. Qu'est-ce que c'était que le bruit que j'ai entendu? Oh, rien, j'ai frappé à la porte. J'ai dû frapper un peu trop fort. Oh non, je vous en prie, entrez. Merci. Très bien, monsieur Silver. Je ferai ce que vous m'avez demandé. Maintenant, asseyez-vous. Je vous ai fait un bon café.
faut que je m'en aille, Jeannette. J'ai beaucoup à faire. Jude, il vous a encore attaqué. Hein? Il est idiot. Non, il n'est pas idiot. Mais il est amoureux. Et un homme, quand il est amoureux, se conduit comme un idiot. Vous dites ça comme si vous ne l'aviez jamais été, vous. Si, j'étais amoureux. Mais je n'ai plus confiance en personne. Mon seul ami, c'est mon Colt. Épousez Jude, Jeannette. Il saura vous rendre heureuse. Il a tendance à se mettre facilement en colère. Mais ça donne du sel à l'existence, ce n'est pas désagréable chez un mari. Je t'attends depuis 1 heure. Tu l'as fait exprès, tu veux te faire désirer. J'étais très occupé. Ah, tu sais ce que c'est. Avant tout les affaires, puis après le plaisir. Oui, c'est ce que disait toujours ma grand-mère. Oh, au diable, toutes tes histoires. Qui est-ce qui te parle de plaisir? Allez, assieds-toi, j'ai justement à te parler d'affaires. Bien, je vais bientôt être libre. Une nouvelle affaire, ça m'intéresse. À vrai dire, il n'y a pas de nouvelle affaire. Il s'agit toujours de l'affaire qui est en cours. Combien espères-tu gagner encore? As-tu un bon placement à me conseiller? Attends que je vois ça. Voyons, laisse-moi compter. J'ai encaissé 16 000 $, c'est-à-dire 3 têtes plus la prime finale. Bon, alors qu'est-ce que tu dirais de 25 000 $ qu'on te donne tout de suite et on ne te demande qu'une chose, c'est de partir? 25 000 $ tout de suite. Oui, c'est une jolie somme. Et qui offre une somme pareille? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu en dis? Non, je regrette. Je reconnais que c'est une offre intéressante, mais insuffisante. Tu es trop gourmand et tu as tort. Pourquoi est-ce insuffisant? C'est bien plus d'argent que tu ne gagnes en travaillant. Peut-être, oui. Mais celui qui me paierait gagnerait bien plus gros encore. C'est lui qui ferait la bonne affaire. Il mettrait de côté 286 000 $, exactement. C'est un joli bénéfice, hein, dont il me donnerait moins de 10%. C'est inacceptable car c'est grâce à ma collaboration qu'il n'a plus de complice à redouter. Tout ça n'a aucune importance. D'ailleurs, personne ne le connaît. Ah si, moi je le connais. Ah? Ne raconte pas d'histoire. Je ne raconte jamais d'histoire. Bon, eh bien alors tant pis, Silver. C'est dommage, tu étais un bon copain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles de moi au passé. Allons, voyons, relevez-vous. Vous ne savez pas que ça ne se fait pas de tirer dans le dos d'un homme? Sortez de là-dessous, je vous connais. Pas besoin de présentation. Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur Avril. Il y a longtemps que je vous soupçonnais, ainsi que le shérif et Parker. Seul un homme renseigné comme l'un de vous trois pouvait agir à coup sûr. Et j'ai été certain que mes soupçons étaient justes quand j'ai su que vous aviez engagé Jeannette Sullivan dans vos bureaux. Ce n'était pas pour lui rendre service, mais pour confier les comptes à une personne naïve, qui n'y verrait rien d'anormal. Alors qu'une autre aurait sûrement compris tout de suite et aurait découvert les irrégularités. Malheureusement pour vous, depuis des années, Sullivan apprenait la comptabilité à Jeannette. C'est amusant, une jeune fille comptable, non? Et je ne sais pas si Jude se doute des ennuis qui l'attendent quand il aura besoin d'un paquet de cigarettes ou d'un peu d'argent. Maintenant, ça suffit. Ne bouge pas et jette ton pistolet. J'ai commis une erreur. J'aurais dû te tuer depuis longtemps. Mais tirer sur une femme, c'est une chose que je n'ai jamais su faire. J'avoue que quelquefois je le regrette. Une question d'éducation. Jette ton pistolet. Bon, alors, vous avez gagné, monsieur Avril. Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Je n'ai aucune intention de vous tuer, du moins pas ici. Très juste. Ça pourrait compromettre une honnête femme. Un galant homme a des obligations.
monsieur Silver. Je viens justement de découvrir dans les livres... Ah, voilà mon employée indiscrète. Indiscrète, mais intelligente. Je suis heureux qu'elle soit ici. Ça m'évitera la peine d'aller la chercher. Ce qui est important, c'est que toutes ces choses-là disparaissent. Voilà. Mais sans lieu sûr, et va chercher le shérif. La version officielle sera que j'ai surpris Silver la main dans le sac. Mais il parlera. Non, il n'y a pas de danger, il tentera de fuir et pour l'en empêcher, je serai obligé de le tuer. Mais elle dira le contraire. Elle ne dira rien, elle aura été tuée par Silver. Nous dirons tous les deux qu'il l'a tuée devant nous et que nous n'avons pas pu nous opposer à son geste. Tout ça est excellent. Et au point où tu en es, c'est très simple, il ne te reste qu'à assassiner Jeannette. Non, Avril, non pas ça. Toi, tu n'as pas à discuter, tu n'as pas d'autre moyen de t'en tirer. Et c'est ça un homme respectable. Hein. Laisse-moi rire. J'ai fait tout ce que tu as voulu, mais ça, non. Bien voilà, rassurez-vous, monsieur Avril, je crois que je suis arrivé à temps. Oh, Jude, qu'est-ce que tu as fait? Empêche-le de partir, Jude, mais c'est impossible que tu ne comprennes pas, t'es complètement idiot. Je ne veux plus jamais te voir, jamais l'automne. Je t'en prie, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Mais arrête, Jeannette, enfin quoi? Laisse-le s'en aller. Regarde s'il est pressé de s'en aller. Voilà l'homme pour qui tu as tout sacrifié. Pourtant, il y a une justice. La mienne. Elle en vaut bien une autre. Silver, nous allons voir qui de nous deux est le plus adroit.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Silver. J'ai tué Avril. Légitime défense, Silver? Ouvrez son sac et vous comprendrez. Vous y trouverez toutes les preuves. Le chef de la bande, c'était lui. Et si ce n'est pas encore suffisant, elle vous expliquera. À vous, shérif. Merci, monsieur Silver. C'est moi qui vous remercie, Jeannette. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier soir. À vous de tout régler au plus vite. Êtes-vous si pressé de toucher l'argent? Pas du tout. Monsieur Avril m'a payé d'avance. Un vrai gentleman. Io non ho più un volto amico da guardare, non so nemmeno dire una preghiera ormai, perché nessuno me l'ha insegnata mai. Amica mia, non ho un paese dove andare, né una donna che col pianto in gola aspetti me. Di ciò che ho fatto sai, di quello che farò, nessuno mi ringrazierà. Non sentire mai niente di vero, niente di giusto mai. Solo del whisky a me. Ho solo te, amica, colgo solo te. Quando morirò, il nome mio non si saprà. Non ci sarà una croce come per tutti gli altri.